nous allons parler de comment accéder au surnaturel. Comment accéder au surnaturel, c'est le thème de ce soir. Aujourd'hui, nous voyons, en tant que chrétiens, quand nous parlons du surnaturel, il y a certains qui ont peur. Il y a certains qui disent que non, faites attention, parce que quand vous parlez trop surnaturel, on va penser à la magie, on va penser à la sorcellerie. Mais je suis là pour dire à une personne que lorsqu'on parle du surnaturel, oui, le surnaturel, il y a le surnaturel du ténèbre et il y a le surnaturel de la lumière. Mais nous parlons du surnaturel de la lumière. Et dans notre côté du surnaturel, le coordonnateur des activités, c'est le Saint-Esprit. Alors, raison pour laquelle ce soir, nous allons parler de comment accéder au surnaturel. Un chrétien a besoin de savoir c'est quoi le surnaturel. Un chrétien doit savoir comment accéder au surnaturel, comment opérer dans le surnaturel. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire cela. Alors, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour parler à une personne, pour parler à une femme, pour parler à un homme, que le Saint-Esprit, c'est lui le coordonnateur des activités du surnaturel. Alors, lorsque tu es sensible au Saint-Esprit, tu pourras entendre le son de sa voix. Alors, quand tu entends le son de la voix du Saint-Esprit, cela veut dire que tu deviens déjà connecté dans le surnaturel. Alors, le seul moyen par lequel tu peux entrer dans le surnaturel, le seul moyen par lequel tu peux accéder au surnaturel, c'est à travers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne de la sensibilité au Saint-Esprit. Comme accès au surnaturel. La sensibilité. Le mot sensibilité d'abord veut dire, c'est la faculté de sentir. Le mot sensibilité veut dire la faculté de prouver des impressions. Alors quand nous parlons de la faculté de sentir, mais sentir qui? Sentir le Saint-Esprit. C'est la faculté de prouver des impressions. Nous parlons du mot sensibilité. Alors le mot sensibilité a comme synonyme effectivité. Un chrétien qui veut opérer dans le surnaturel, un chrétien qui veut accéder au surnaturel, c'est une personne qui doit être effective. Effective veut dire une personne entière, une personne qui peut impacter quelque chose. Alors la bonne compréhension nous pousse à répondre à certaines questions. Nous parlons toujours de comment accéder au surnaturel. La première question, c'est pourquoi être sensible au Saint-Esprit? Et la deuxième question, c'est que devons-nous faire pour être sensibles au Saint-Esprit? Alors commençons d'abord par la première question. Pourquoi être sensible au Saint-Esprit? Nous devons être sensibles au Saint-Esprit parce que les œuvres de Dieu sont réalisées par le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous utilise pour présenter Jésus au monde. Le Saint-Esprit, le coordonnateur des activités du surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Nous devons du respect au Saint-Esprit. Nous devons de l'obéissance au Saint-Esprit comme se comportait le prophète de l'Ancien Testament. Nous parlons du Saint-Esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, il parlait de l'Esprit de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je dis c'est ça le Saint-Esprit. Nous allons dire plus concrètement, c'est lui le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose comme certains le pensent. Le Saint-Esprit est réel, le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une personne à découvrir pour accéder au surnaturel. Je répète encore une fois, le Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire beaucoup plus de choses que nous voyons dans le monde.
Dans le livre d'Exode 31, il est écrit, l'Esprit de Dieu nous aide même à avoir la sagesse pour savoir comment manier certaines choses de la nature, même de l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit est une force, le Saint-Esprit est une influence. Nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul moyen pour savoir comment opérer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est lui la personne qui peut te montrer comment accéder au surnaturel. Alors nous parlons toujours de ce point ici, le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est doté de multiples potentialités qui lui permettent de dominer l'humanité. Alors, tout chrétien est appelé à développer la communion avec le Saint-Esprit. Dans cette communion, nous aurons l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit est l'une des voies qui nous rend sensibles à sa voix. C'est ça le surnaturel. Être sensible au Saint-Esprit nous aide à accéder au surnaturel. Alors nous passons à la deuxième question. Que devons-nous faire pour être sensibles au Saint-Esprit? Que devons-nous faire pour être sensibles au Saint-Esprit? Ici, nous avons 3 points. Le premier point, avoir une vie de prière intense et régulière. Le deuxième point, avoir une bonne relation avec Dieu par sa parole. Le troisième point, avoir du respect aux leaders et à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Nous allons passer au premier point. Avoir une vie de prière intense et régulière. D'abord, le mot intense veut dire grand. Le mot intense veut dire fort, accentué, puissant. Le mot intense veut dire profond. Et j'aime bien ce mot, les derniers mots. Le mot intense veut dire énergétique. Un chrétien qui a une vie de prière énergétique sera sensible à la voix du Saint-Esprit. Dans intense, nous sous-entendons la quantité. Pour cette partie, l'intensité dans la prière, nous allons parler plus de la quantité. Un chrétien a besoin de la quantité dans sa vie de prière. L'intensité dans la prière, par exemple, prier pendant 2 heures en un jour, c'est une très bonne chose parce que cela t'aide à être sensible à la voix de Dieu. Cela t'aide à entrer en profondeur. Nous parlons de la quantité. Dans la Bible, Jésus a dit, nous trouvons dans la Bible, Jésus dit à Pierre, vous n'avez même pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Quand il dit même pendant 1 heure, le même, là veut dire même, c'est donc seulement pendant 1 heure. Seulement, il veut dire le minimum, c'était 1 heure. Nous avons besoin de passer beaucoup plus du temps dans la prière pour expérimenter le surnaturel, pour accéder au surnaturel. Nous avons besoin d'une vie intense. Nous avons besoin d'une vie de prière intense pour accéder au surnaturel. Donc ici, nous voyons Jésus, il est en train de conseiller indirectement à ses disciples. Il est en train de conseiller à Pierre, il dit, même pendant 1 heure, vous n'avez pas pu rester éveillé. Donc cela veut dire, il leur dit, restez éveillé pendant 1 heure et priez pendant 1 heure, c'est ça le minimum. Est-ce qu'il y a une personne dans cette génération qui peut passer 1 heure dans la présence de Dieu sans s'arrêter? Nous parlons de l'intensité dans la prière. Passons beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu. Passons beaucoup du temps dans la prière. C'est ça. C'est par cette voie-là. C'est par cette façon de faire que nous allons accéder au surnaturel. Alors nous avons besoin d'une vie intense, une vie de prière intense et une vie de prière régulière. Alors pour la vie de prière régulière, ici nous allons parler plus de la qualité. Nous voyons dans le monde, nous voyons partout, on parle plus
vaut mieux la qualité que la quantité. Là, c'est dans le naturel. Mais dans le surnaturel, nous disons que pour vivre le surnaturel, pour être sensible à la voix du Saint-Esprit, nous avons besoin de la vie des prières intenses et régulières. Donc, nous avons besoin de la quantité et la qualité. Parce que et la qualité et la quantité vont nous aider à entrer en profondeur dans la présence de Dieu. Alors, nous parlons de ce point, la régularité. Donc, avoir une vie de prière régulière. La régularité crée l'habitude qui va ensemble avec la discipline. En parlant de l'habitude, la Bible même le dit, prier sans cesse. J'aime bien la version anglaise qui dit pray continuously. Donc en français, cela veut dire prier continuellement. Ou encore on peut dire prier régulièrement. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ayez l'habitude de prier. Tu ne peux pas passer un jour sans prier. Continue de prier. Ne prie pas seulement dimanche quand tu viens à l'église. Ne sois pas un touriste dans la présence de Dieu. Tu veux accéder au surnaturel et une vie de prière régulière. Dans la vie de prière, pour être sensible au Saint-Esprit, l'intensité et la régularité doivent marcher ensemble. Comment accéder au surnaturel? Un homme de prière doit être un bon lecteur de la Bible. Raison pour laquelle, pour le deuxième point, nous allons parler de avoir une bonne relation avec Dieu par sa parole. Pour entrer dans le surnaturel, pour accéder au surnaturel, on doit avoir une bonne relation avec Dieu par sa parole. Pour avoir une bonne relation avec Dieu par sa parole, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que nous allons accéder au surnaturel. Je suis en train de parler à une personne maintenant. Pourquoi on dit aimer la parole avant de la lire? Pourquoi? Parce que une personne qui lit une chose sans l'aimer ne va pas tellement comprendre la chose. Une personne qui lit une chose sans l'aimer, cela veut dire que la personne est en train juste de gaspiller son temps. Alors, raison pour laquelle ici, je parle d'aimer d'abord cette parole. Quand tu aimes cette parole, tu vas ouvrir ce livre, tu vas entrer en profondeur, tu vas lire. Et puis quand tu passes ce niveau-là de la lecture, quand tu passes ce niveau de lire la parole, tu vas entrer en profondeur, qui veut dire méditer la parole. Quand tu rentres en profondeur, tu comprends, tu médites cette parole, tu décortiques la parole, tu vas entrer maintenant dans ce niveau-là extrême que j'appelle le niveau d'obéir à la parole de Dieu. Aimer la parole, c'est aussi aimer Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. La Bible aussi dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc on sous-entend, lisez cette parole sans cesse. Priez sans cesse, lisez cette parole sans cesse. Nous voulons accéder au surnaturel, nous devons lire la parole de Dieu sans cesse. Nous devons aimer cette parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et en fin de compte, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça. C'est cela dont nous avons besoin pour accéder au surnaturel. Quelqu'un qui veut être sensible au Saint-Esprit peut écouter la voix du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand j'ouvre ma Bible, il y a une partie qui m'intrigue. Il y a une partie qui me choque. Il y a une partie, lorsque je vois cela, une page dans la Bible, je dis, mais cette partie ici, si c'est arrivé dans cette génération, où est-ce qu'on allait se retrouver? Cette partie-là, c'est la page qui sépare Malachie et Matthieu. Cette page est vide. C'est vide, là veut dire que le peuple a passé 400 ans sans parole prophétique.
Alors, comment ces gens écoutaient la voix du Saint-Esprit? Comment ces gens vivaient le surnaturel? C'est en lisant la parole, c'est en restant dans les saintes écritures. Alors, je suis en train de parler à une personne. Un prophète peut te dire des paroles prophétiques. Un apôtre peut te dire que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Il va juste prophétiser en partie. Parce que l'apôtre Paul a dit que nous prophétisons, mais c'est juste en partie. Alors, pour avoir l'entièreté, rentre dans la Bible, retourne à la parole de Dieu. Si tu veux vivre le surnaturel. Nous parlons de comment accéder au surnaturel, la parole de Dieu. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, lis cette parole. Tu seras sensible à sa voix. Aussi, pour accéder au surnaturel, nous avons besoin du respect. Raison pour laquelle le troisième point, c'est avoir du respect aux leaders et à ceux qui ont autorité sur nous. Quand on a le respect au leader, on peut facilement écouter la voix de l'esprit. Car le leader a de l'autorité spirituelle reconnue par Dieu pour communiquer la pensée de l'esprit au peuple. La Bible dit que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Le leader spirituel a un mot venant de Dieu et il communique cela. Si tu n'as pas du respect envers cette personne, tu vas ignorer et tu vas rater le message. Nous parlons des leaders. Aujourd'hui, dans cette génération, les gens disent oui, le Saint-Esprit aussi peut nous parler. Bien sûr, il peut nous parler. Bien sûr, il peut passer un message à n'importe qui. Mais il y a d'autres messages qui passent par le leader spirituel. Parce que nous voyons même les enfants d'Israël. Pour que l'ange vienne lancer le message, pour que l'Éternel dise le message, passe le message à Josué. Au peuple d'Israël, il n'est pas passé par qui que ce soit, il est passé par la tête, le leader spirituel qui était Josué. Je suis en train de parler à une personne, respecte au leader, respecte le leader spirituel pour accéder au surnaturel. Alors nous avons dit que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Mais entendre quoi? Entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Comment nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Souvent c'est par le canal du leader. Et de cela, Dieu a donné son autorité de son œuvre. Entendre, respecter, obéir l'autorité spirituelle. Un homme ou une femme orgueilleuse aura difficile d'entendre la voix de l'Esprit, car la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Aux jeunes comme moi, Dieu dit soumettez-vous aux anciens, car Dieu fait grâce aux humbles. Ici nous parlons de l'humilité. Tu veux accéder au surnaturel, sois humble. Les orgueilleux vont souvent rater d'entendre cette voix de l'Esprit. Même la Bible le dit. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alors nous voyons, avec le 3 points ci-dessus, ceci nous permet de faire croître notre sensibilité au Saint-Esprit par qui Dieu opère ses miracles. Parfois, il peut nous communiquer des messages au-delà de notre entendement. Souvent, nous sommes distraits dans nos prières et nous ratons le contact avec lui qui opère les miracles que nous cherchons avec ardeur. Dieu peut te dire une chose à faire. Si tu n'es pas sensible, tu vas désobéir. Raison pour laquelle ici nous parlons d'une personne humble. Nous parlons d'une personne effective. Nous parlons d'une personne qui a une vie de prière intense et régulière. Quand tu as une vie de prière intense et régulière, tu seras sensible à la voix de l'Esprit. Nous parlons du surnaturel, alors nous devons avoir une vie de prière intense et régulière. Nous devons être en bonne relation avec Dieu à travers sa parole. Et nous devons du respect aux leaders spirituels. Les hommes qui ont été sensibles dans la Bible, nous citerons l'exemple du prophète Élisée dans sa sensibilité au Saint-Esprit.
Cet homme de Dieu était très attentif au Saint-Esprit. Nous voyons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, la veuve qui avait des dettes, par exemple. Nous voyons quand le prophète donne les directives, le miracle vint. Avec cet exemple, nous voyons, la veuve n'avait rien. Elle dit qu'elle avait seulement des vases d'huile. Alors je suis en train de parler à une personne. La chose que tu penses, le seulement là, ne traite pas ça comme un seulement, comme un vaurien. Non! Parce que tu ne sais pas par quel moyen le surnaturel va arriver. La veuve pensait que cette vase n'allait rien produire. Mais le prophète lui dit, va demander des vases et des vases partout et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Et lorsque le prophète dit un mot, il y avait de l'huile en abondance. Et cette huile-là, la femme a vendu, elle a payé ses dettes et la veuve qui a traversé ses huiles aussi. Je parle à une personne, l'accès au surnaturel. Comment accéder au surnaturel? C'est en obéissant aux directives. Parce que si nous voyons cette femme veuve, elle a obéi aux directives et elle a accédé au surnaturel. Elle a vu l'huile qui s'est multipliée. Je suis en train de parler à une personne. L'accès au surnaturel. Toujours avec l'exemple du prophète Élisée. Nous voyons la femme veuve. La femme veuve qui a suivi les directives. Elle a vécu le surnaturel. Et aussi, il y a la femme sunamite. La femme sunamite, ce qu'elle faisait, elle respectait ses leaders spirituels. Et lorsque le prophète Élisée venait à Sunam, elle lui donnait asile dans sa maison. Et ce qui s'est passé, ça a touché le cœur du prophète, le cœur du leader spirituel. Il s'est posé des questions, qu'est-ce qu'il peut faire pour cette femme? Voilà quand nous respectons les leaders spirituels, quand nous donnons de la considération, lorsque nous donnons cette valeur, lorsque nous valorisons les leaders spirituels, quelque chose se passe parce que lorsque leur cœur est touché, ils peuvent dire un mot et ces choses vont s'accomplir dans nos vies, comme l'exemple de la femme sunamite. L'homme de Dieu parla. Il a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras l'enfant. Et cela s'est passé. L'enfant est arrivé. Ce que j'aime bien ici, c'est l'enfant est arrivé et puis l'enfant est encore mort. Excusez-moi, mais je dis j'aime bien cette partie. Pourquoi? Parce qu'il y a le moment aussi, Dieu, lorsqu'il voit que la gloire ne lui revient pas tellement, il n'est pas tellement satisfait de cette gloire, il va créer une autre barrière pour que la gloire lui revienne. Parce que lorsqu'il y a la barrière, c'est lorsqu'un être humain revient encore vers Dieu. Oh Père, fais ceci, mon Dieu, mon roi, je suis juste une créature, c'est toi le créateur, s'il te plaît papa, fais une chose. C'est en ce moment-là que Dieu étend encore sa main. Nous voyons l'exemple de cette femme sunamite. L'enfant est mort lorsque le prophète est revenu. L'enfant revint à la vie. Alors je suis en train de parler à une personne. Pour accéder au surnaturel, nous devons de la considération au leader spirituel. Un exemple personnel. Je me rappelle l'année passée en 2015. Nous avons passé un bon moment avec une famille dans la cité de Winchester, dans l'état de Virginie. Nous avons prié, nous avons imploré le coordonnateur des activités du surnaturel qui est le Saint-Esprit. Nous avons imploré son nom, nous avons appelé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais quelque chose, nous avons besoin de ta présence dans cette maison, dans cette famille. Et l'oreille de l'homme de Dieu était attentive à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a parlé, il a donné des messages. Nous avons partagé ces messages. Nous avons dit que dans ce même mois, c'était au mois de septembre, dans ce mois, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va troubler toute la famille. Il y a la situation financière qui va arriver, qui va déranger les choses, mais positivement.
Ça va étonner tout le monde. Et ça n'a même pas fait 30 jours, juste 2 semaines après cette parole prophétique. L'enfant qui recevait 2800 $ le mois, elle a eu une promotion où elle commençait à recevoir 4200 $ le mois, juste comme ça, surnaturellement. C'est ça. Lorsqu'on est sensible à la voix du Saint-Esprit et on passe le message avec audace, on passe le message avec fierté, on passe le message avec foi, on va voir comment le surnaturel va arriver. Nous parlons de comment accéder au surnaturel. C'est lorsque nous avons la foi, c'est lorsque nous avons une vie de prière intense et régulière, c'est lorsque nous menons une vie dont nous sommes en relation avec Dieu à travers sa parole. Parce que la parole, c'est ça la vie. La parole, c'est ça la vérité. La parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est la prophétie qui ne rate jamais. C'est la prophétie qui ne tape jamais à côté. Je parle à une personne ce soir. Un prophète peut te dire de paroles prophétiques, il tape à côté. Mais dans la Bible ne tape jamais à côté. Tu lis cette parole, c'est une parole vraie. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu n'est pas un être humain pour commettre des erreurs. L'accès au surnaturel. Je parle à une personne qui a besoin d'accéder au surnaturel. Tu dois avoir une vie de prière intense et régulière. Tu dois avoir une bonne relation avec Dieu à travers sa parole qui est le Saintes Écritures, la Bible. Et tu dois avoir du respect aux leaders spirituels et à ceux qui ont de l'autorité sur toi. Nous voyons même dans la vie des prières, si on peut voir l'exemple de Jésus, la vie de prière de Jésus était la clé à la fois de sa vie et de son ministère. Et même dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12, nous voyons que les disciples connaissaient leur maître. Ils se retiraient sur la montagne pour prier et passaient même toute la nuit à prier Dieu. Qui peut passer toute une nuit à prier Dieu? Si ce n'est que si tu as des problèmes. Comment je peux accéder au surnaturel si ce n'est que quand tu as des problèmes que tu cherches la face de Dieu? Comment tu vas accéder au surnaturel? La vie de prière doit être une vie quotidienne pour toi. Et non pas seulement quand tu as des problèmes. Je parle à une personne. Les disciples voyaient le Seigneur se lever vers le matin alors qu'il faisait encore très sombre. Il n'allait pas vers un endroit confortable, mais il allait dans un lieu désert pour prier. J'ai dit à une personne, quitte la zone de confort pour accéder au surnaturel. Va prier. Jésus pressait ses disciples à toujours prier sans se décourager. Il les exhortait à crier à Dieu jour et nuit. Alors je suis en train de vous exhorter aussi. Si tu veux vivre le surnaturel, sois une femme de prière, sois un homme de prière, sois une personne qui est attachée à la parole de Dieu, sois une personne qui montre de la considération au leader. Je parle à une personne. Pour que Dieu te délivre de quelque part, tu dois être une personne qui implore son Saint-Nom. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes, ils sont là, ils cherchent même des excuses pour éviter la prière. Mais nous voyons le prophète Daniel se mettait à genoux 3 fois le jour pour être en communion avec Dieu. Même lorsque la loi était établie, qu'une personne ne peut se prosterner devant un Dieu ou devant une autre personne pendant 30 jours. Daniel savait cela, mais il s'est mis à genoux 3 fois le jour. Est-ce qu'il y a une personne de la race du prophète Daniel? La prière est nécessaire, la prière est obligatoire. Dans le naturel, on dit que l'eau c'est la vie, mais dans le surnaturel, nous disons que la prière c'est la vie. Une personne qui n'est pas une personne qui ne vit pas dans une vie de prière, c'est une personne morte surnaturellement. Tu veux vivre dans le surnaturel, prie. Comment être sensible au Saint-Esprit? Comment accéder au surnaturel? 1. Avoir une vie de prière intense et régulière. 2. Avoir une bonne relation avec Dieu par sa parole. 3. Avoir du respect aux leaders et à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Que Dieu bénisse sa parole.